Ça a toujours été dans ma vie, c'est cette histoire de prédisposition, puisque arrière-grand-mère, grand-mère, maman ont toutes développé un cancer du sein très jeune. Donc maman à l'âge de la quarantaine. Donc dès que j'ai été en âge finalement de m'interroger pour moi, je savais qu'il y avait une hérédité qui était forcément en ligne de compte. J'ai décidé de faire les tests au moment où elle est tombée malade et où elle s'est posé la question pour elle d'abord. Elle voulait savoir si c'était pas juste une malédiction, si elle avait bien un gène responsable finalement de ces cancers. Et quand elle a su pour elle, en fait, ma mère, en tant qu'aînée, est venue m'en parler en me disant voilà, c'est maintenant à toi de savoir, parce que si tu peux savoir pour anticiper et ne pas tomber malade, il va falloir que tu fasses cette démarche à ton tour. Au moment du résultat, il n'y a pas de surprise. Ça, c'est compliqué à expliquer. On a toujours imaginé qu'on était malade en fait. J'ai toujours su que j'avais ce mauvais gène en moi. Quand une jeune femme à 24 ans apprend cette nouvelle, on lui dit « va falloir vous faire surveiller ». Sauf que pour moi, la surveillance, les mammographies à 24 ans, c'est pas suffisant, d'autant plus que ma mère s'est vraiment appliquée à faire toutes ces démarches, elle aussi. Et pourtant, en 6 mois de temps, en 6 mois de contrôle, elle développe ce cancer qui est quand même un cancer fulgurant et très agressif. Même si je me sens déjà cernée, menacée, je veux tout faire pour éviter de développer cette maladie. Je me renseigne, je sais que c'est la chirurgie préventive, donc le fait de faire cette ablation des seins, même sur des tissus sains, même avant de tomber malade, qui fera que je pourrai très certainement passer au travers des mailles du filet. Donc je décide dans ce combat de trouver un chirurgien qui acceptera de m'enlever la poitrine. Si on ne m'enlève pas la poitrine, j'ai l'impression que je vais mourir en fait. Non, on ne me propose pas la chirurgie. C'est moi qui vais chercher les informations, notamment sur Internet, avec ma mère aussi qui avait été très renseignée, qui savait que cette chirurgie était proposée à des femmes aux États-Unis, mais pas en France. Et c'est vrai qu'après, il a fallu trouver un chirurgien qui entende cette volonté et qui ne me prenne pas pour voilà, une femme un peu originale. Il y a un manque de compréhension, mais je pense aussi que il y a forcément dans cette démarche de vouloir faire ce geste irréversible, parce que c'est quand même pas un geste anodin de se faire enlever la poitrine. Il y a quand même une mise en garde, parce que c'est sûr que on peut pas avoir de doute. Donc, et c'est d'ailleurs ce que j'ai compris au moment où j'ai rencontré ce chirurgien qui acceptera de le faire. Il me fait comprendre qu'en fait, à défaut d'être sûre et certaine, dans l'après, on ne pourra pas me les remettre. Donc, c'est vrai qu'il faut que psychologiquement, ces personnes, ces femmes-là aujourd'hui, soient persuadées que c'est la seule issue possible pour leur projection et leur sérénité de vie. Donc, ça m'a pris quand même 6 mois. J'ai été suivie par des psychologues. Ça a été important pour moi aussi d'en parler, de motiver ma demande. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, quand j'ai vraiment été entendue et qu'on a apporté du caution et du crédit à ce que je demandais, là, c'est sûr que j'ai senti quand même qu'une équipe médicale autour de moi commençait à se mettre en place pour m'accompagner vers cette démarche et l'après. Il y a un après. Pour ma part, moi, j'ai eu un entourage très compréhensif. En revanche, j'avais vraiment ce sentiment quand même d'être très seule et j'avais besoin de prendre cette décision seule. Je m'entends, je voulais vraiment que personne n'influence ce choix pour pouvoir le porter et en porter la responsabilité seule. J'ai essayé en tout cas de ne pas prendre les appuis ou les discrédits en compte pour pouvoir vraiment rester fidèle à mon propre choix. Tout s'est fait en un temps en fait. La chirurgie permet aujourd'hui de faire, en fait on enlève vraiment la glande mammaire et on reconstruit dans un même temps la poitrine avec différentes techniques opératoires. Il y a différentes solutions posées, que ce soit par prothèse, que ce soit par expandeur, que ce soit voilà,
par ajout de graisse aussi. Aujourd'hui, on fait des choses assez fabuleuses et d'ailleurs, on reconstruit beaucoup mieux qu'il y a 10 ans, donc c'est quand même très encourageant. Mais c'est vrai que tout ça, ça prend du temps. Il peut y avoir 1, 2, 3 interventions pour pouvoir réussir à obtenir un joli résultat. En tout cas, aussi une homogénéité et une symétrie, hein, parce qu'il y a toujours cette asymétrie quand même déjà qui existe sur la poitrine d'une femme. Donc voilà, c'est long et je pense qu'il ne faut pas se hâter, il ne faut pas se précipiter. Ça peut être très variable aussi d'une femme à l'autre, tout comme la souffrance et la douleur en fait est vécue. Je pense que ça peut prendre un certain temps avant de se sentir bien et beaucoup mieux dans sa peau comme je le suis aujourd'hui. Après l'opération, c'est vraiment là que ça se complique. Contre toute attente, j'ai été libérée d'un poids énorme et pourtant reprendre contact avec mon corps de femme, dépasser finalement ce complexe physique parce que c'est une réparation, c'est une chirurgie réparatrice et reconstructrice. Donc c'est vrai qu'on a un torse mutilé et un torse abîmé. J'ai eu en plus des coques qui se sont formées à la suite de cette première intervention, un rejet des prothèses parce que c'était des PIP. C'est vrai que c'est un parcours très lourd de sens et je pense que c'est à cela aussi que les médecins ont voulu me préparer. Il faut être forte pour pouvoir aussi tenir debout, continuer d'avancer et puis je pense aussi digérer. Voilà, faut digérer cet acte et ce sacrifice parce que ça en est un réel et je pense que pour tout ça il faut du temps. Ça m'a manqué un peu, ça m'a manqué l'appui psychologique parce que j'en ai eu peu ou pas derrière. Je sais qu'aujourd'hui, maintenant, c'est quelque chose qui est indispensable. Donc, on n'envisage pas cette opération sans l'aide et le soutien derrière. Et puis, je pense que j'ai eu beaucoup de mal à en parler après. Et si je suis là 8 ans après pour témoigner, c'est que ça prend du temps de pouvoir être capable de mettre des mots sur les mots parce que c'est quand même très douloureux. Et c'est vrai que c'est pas une opération anodine, donc je trouve que l'accompagnement en fait aujourd'hui et la structure associative que j'ai fondée en fait va permettre aussi de pouvoir appuyer et peut-être de mieux vivre l'après d'une décision comme celle-ci. Voilà, je pense que même si on prend ces décisions seul, être seul derrière, c'est lourd de sens et on a besoin de partager ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu envie de partager mon expérience quand j'ai été un peu mieux aussi moralement pour le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif de l'association, c'est vraiment l'objectif de Génétique Cancer. C'est vraiment d'être là pour épauler, accueillir du départ du test génétique jusqu'à cette prise de décision si, dans certains cas, la chirurgie préventive se pose. En tout cas, pour ma part, j'ai l'impression d'avoir rejoint le pourcentage de risque qui fait que les femmes normales, en fait, ne se posent plus autant de questions que toutes celles que je me suis posées. Comme j'ai gardé, d'un point de vue très technique, mon aréole mammaire, il faut que je surveille. Donc, j'ai quand même des contrôles tous les 2 ans d'IRM, même avec mes prothèses. Donc, voilà. Mais oui, en tout cas, je pense que je peux affirmer qu'en tout cas, je ne développerai pas de cancer du sein. Et ça, c'est déjà un gros soulagement pour moi qui avait été très marqué par les histoires des femmes de ma famille. Je fais tout ça et mon engagement, mon investissement auprès de l'association chaque jour, c'est forcément pour Lana, c'est forcément pour ma fille, parce qu'on a une malchance sur 2 d'avoir retransmis ce gène. Évidemment, on en parle beaucoup, elle a 13 ans aujourd'hui. C'est un âge où elle se pose aussi beaucoup de questions, où elle commence à être formée. Donc par rapport aux interviews que je donnais, même ne serait-ce qu'il y a 5 ans, ça change énormément de choses. Et je mesure chaque jour l'importance de mon action et du fait de pouvoir toucher
des enfants aussi qui ont été concernés avec des parents et des mamans qui ont été malades aussi et qui se posent cette question, est-ce que je vais trouver le courage de moi aussi me faire tester? Est-ce que je vais trouver le courage de moi aussi me faire opérer si je suis porteuse? J'ai fait tout ça pour rester le plus longtemps possible en vie et à ses côtés. J'ai plus ma maman aujourd'hui et j'espère pouvoir l'accompagner le plus longtemps possible et être vraiment à son réveil si elle doit faire cette même démarche que celle que j'ai faite et que ma sœur a faite aussi pour elle. Elle va très bien et elle me dit d'ailleurs souvent, c'est un peu un pied de nez à cette histoire, j'espère bien que tu me l'as donnée. Donc preuve en est que pour elle, c'est peut-être pas un mauvais gène, mais c'est aussi une force de vie.